Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui, pour la première fois, regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car le hasard n'existe pas dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme moi, merci de vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à répandre la parole de Dieu qui est lumière dans le monde entier, in the name of Jesus Christ. Amen. La parole de Dieu que je voudrais partager avec vous en ce jour est tirée du livre de Josué, chapitre 24, verset 15. Il dit, et je cite, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Avant de commencer cet enseignement, je voudrais m'excuser auprès de toutes ces personnes qui nous ont envoyé des emails, qui nous ont appelés, qui nous ont envoyé des messages. Je n'ai pas pu répondre à tous jusqu'à aujourd'hui, simplement parce que après l'enseignement sur Marie de Magdala, j'ai pris un moment de retraite spirituelle, de ressourcement spirituel. Parfois, il est important de pouvoir se renouveler par le Saint-Esprit spirituellement, car enseigner la parole de Dieu nécessite beaucoup de concentration, beaucoup de travail, nécessite vraiment, nous qui avons un amour fou pour la parole, d'entrer dans le silence pour pouvoir entrer en intimité avec Dieu. Et cela nécessite que je puisse me séparer de mon téléphone, que je puisse me séparer de tout, de la télévision, de tout ce qui est bruyant. Aussi, parfois, le Seigneur m'appelle à aller en intimité au travers de l'adoration du Saint-Sacrement dans la nuit. C'est peut-être à 22h, à 23h, parfois c'est de 1h du matin à 5h, parfois c'est de minuit à 4h du matin. Et quand c'est comme ça, quand je rentre, je suis fatigué et malheureusement, je ne peux pas appeler les personnes que j'avais prévu d'appeler le matin. Je tenais vraiment à m'excuser, ce n'est pas de ma faute. Que Dieu vraiment me pardonne, que Dieu se souvienne de vous et que il me donne la force de continuer à le servir dans le silence. Et en continuant à porter vos intentions de prière, même si je ne vous appelle pas, sachez que lorsque je prie ou je me rends au Saint-Sacrement, même dans la nuit, j'y vais avec vos intentions de prière. Que Dieu vous bénisse, vous qui comprenez l'importance d'entrer en intimité avec le Seigneur. Il m'arrive aussi parfois, il va m'arriver encore toujours de partir en pèlerinage. Voilà, donc si je vais en pèlerinage, si le pèlerinage m'emporte, je ne pourrai pas faire les enseignements. Si Dieu me demande de marquer une pause pour faire un enseignement, je le ferai pendant le pèlerinage, pendant mes moments de pèlerinage. Vraiment, quand je vais au pèlerinage, j'y suis. Et je me laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui me demande soit de garder le silence, soit de faire un enseignement, et ainsi de suite. Donc, soyez indulgents à l'égard de ma pauvre personne, à l'égard du pauvre pécheur que je suis, je vous en supplie. Merci bien de bien comprendre. Que Dieu vous bénisse. Alors, le livre de Josué aujourd'hui nous parle de l'interpellation de Dieu. Le Seigneur nous demande d'opérer un choix, soit de le servir, de le suivre, ou soit de servir d'autres dieux, ou de suivre d'autres dieux. Mais il n'est plus question que les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme le peuple d'Israël hier. C'est-à-dire un coup avec Dieu, un coup avec d'autres faux dieux. Ou un mélange de genres de Dieu avec d'autres faux dieux. Non. Le Seigneur nous invite clairement à opérer un choix aujourd'hui. Et ce message s'adresse à toi qui m'écoutes. Josué donc se trouve à Sichem avec le peuple. Jésus veut clarifier la situation. Ou du moins, Dieu veut clarifier la situation au travers de son serviteur Josué, qui interpelle le peuple à Sichem. Il dit non, il faudrait que nous soyons dans une véritable alliance avec Dieu. Soit nous choisissons de servir Dieu, l'unique et vrai Dieu, ou soit nous choisissons de servir les faux dieux que nos pères ont servi. Il s'agit de l'idolâtrie. Josué est clair là-dessus. Et Josué va loin. Il dit, moi, Josué, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Lui, son choix est clair. Son choix, il n'y a pas
d'embâge, il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas l'ombre d'une cachotterie, comme beaucoup de chrétiens aiment cacher les choses. Il n'y a pas l'ombre d'une mesquinerie, d'un mensonge, d'une ruse à l'égard de Dieu. Il a ouvert son cœur à Dieu. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors nous allons aller progressivement. Pour que mon frère, ma soeur, tu comprennes ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Quand il est temps que tu prennes la décision, soit de servir Dieu ou de servir d'autres dieux. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. Quels étaient les dieux que servaient les pères du peuple d'Israël, qui aujourd'hui sont les dieux que beaucoup de chrétiens suivent? Il s'agit simplement de l'adoration de l'eau. Beaucoup de chrétiens, ça donne encore des pratiques mystiques, vont à l'adoration de l'eau, à l'adoration de l'igname, à l'adoration de ceci, d'une forêt sacrée. Ça donne à des pratiques mystiques, à des rituels mystiques, soit familiales, soit personnels, dans le but d'avoir une ascension professionnelle, d'obtenir un poste ministériel. Se baigne, se lave avec des eaux mystiques pour pouvoir avoir de la chance, pour pouvoir avoir ceci ou cela, pour pouvoir attirer tel homme marié ou pour pouvoir attirer telle femme mariée, ou pour pouvoir séduire telle catégorie de personnes. Hélas, parfois, ce sont certains chrétiens qui se comportent de la sorte. Des chrétiens qui ont des fétiches chez eux à la maison, sous le lit, qui ont des canaries, mais qui dimanche sont à l'église. Donne-moi le culot d'aller communier. Le Seigneur te demande aujourd'hui de choisir. Des chrétiens qui ne peuvent pas faire une semaine, un mois sans aller consulter un voyant ou un médium. Des chrétiens qui ont toujours soif du diable, ont toujours soif que le diable dise leur avenir. Des chrétiens qui n'ont même plus confiance en Dieu, ou qui ont confiance une semaine, et la semaine suivante, ça donne à des pratiques mystiques. Des chrétiens qui ont décidé de suivre le Seigneur, mais qui se soumettent devant le Dieu de la corruption, qui sont prêts à payer un concours à financer, oui, à corrompre pour avoir un concours, qui sont prêts pour entrer, je sais pas moi, à la fonction publique, dans l'armée, à soudoyer. Des chrétiens qui n'hésitent pas, pour entrer à l'université, à contourner le chemin droit légal par la corruption. Des chrétiens qui n'ont même plus honte de mentir, qui mentent à longueur de journée. Le Seigneur nous demande de choisir les dieux que vos pères ont adorés. C'est-à-dire que la pratique de l'idolâtrie, l'adoration de l'eau, de la forêt sacrée, l'adoration de certains animaux, l'adoration de la forêt sacrée, l'adoration de telle ou de telle pratique mystique. Puis, le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, le Dieu ou le démon Mammon, le Dieu de l'argent, le Dieu de la cupidité, qui pousse des personnes à emprunter, mon Dieu, des chemins au risque, au péril de leur propre vie. Des gens qui sont prêts à se laver à minuit au milieu d'un carrefour avec une eau. Des gens qui sont prêts à entrer dans la forêt sacrée, à se baigner ou à boire le sang humain, à boire, à sacrifier leurs propres enfants, à sacrifier leurs amis. Le Seigneur vous demande, regarde, il est temps que tu marques une pause. Il est temps que tu choisisses. Veux-tu me suivre ou veux-tu suivre le Dieu de tes pères? Veux-tu me suivre ou suivre le Dieu de ce monde? Josué a opéré son choix et son choix est catégorique. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. Pour l'épouse qui a le choix de son cœur pour moi. Vraiment, que le nom de Dieu soit glorifié à l'infini. Pour l'épouse qu'il m'a donnée. Cette femme qui a la crainte de Dieu, qui me permet de servir l'Éternel, sans s'y opposer. Cette femme qui me soutient dans l'œuvre de Dieu. Cette femme qui est capable de se réveiller dans la nuit pour m'accompagner au Saint-Sacrement, de minuit jusqu'à 3h, 4h du matin, se privant de son sommeil, pour ensuite, après aller au travail, à 7h du matin.
Seigneur, merci pour sa vie. Merci de la bénir, de la combler de bonheur, de joie. De lui donner la force de me soutenir dans ma mission. Cette mission que tu m'as confiée. Car sans le soutien de mon épouse, je ne suis rien. Quand au travers de mon épouse, c'est Dieu qui me parle. C'est pourquoi je suis obéissant à l'égard de mon épouse. J'aime mon épouse, je lui obéis, je suis soumis à mon épouse. Quand on comprend l'importance du mariage, on sait qu'on s'unit au travers du sacrement du mariage à l'Église, à Dieu, au Christ. Au travers de mon partenaire, qui est mon épouse, ce n'est pas elle que je vois, c'est le Christ que je vois. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens ont du mal. Ce que ma femme me dit de faire, c'est ce que je fais. Dans le monde, on va dire, je suis un mouton. J'accepte. Car lorsque je me retire spirituellement, quand je prends des moments de jeûne, quand je prends des moments de recueillement spirituel, elle ne me dérange pas. Elle s'occupe de toutes les charges. Elle m'accompagne. Parfois, c'est elle qui me donne les thèmes que j'enseigne. Parfois, je prépare un thème et puis elle vient dire, je veux que tu prêches sur ça. Car j'ai lu la parole de Dieu, ça fait 2 jours, je lis tel nombre de chapitres. Voici ce que le Seigneur m'inspire. J'efface ce que j'avais préparé. Parce qu'au travers d'elle, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Alors mon frère, si tu es marié à l'église, respecte ta femme. Ce qu'elle va te demander de faire, fais-le. Écoute ta femme. Abraham, le père de la foi, écoutait Sarah. Merci Seigneur de bénir mon épouse. Alors donc, lorsque Josué dit, moi et ma maison, nous avons décidé de servir l'Éternel. Il est clair. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En anglais, as for me and my house, we will serve the Lord. Clair. Mais ça veut dire quoi? Servir l'Éternel, comme dit Josué, ça veut dire accepter, de conformer sa vie à Holy Bible, à the Word of God. Ça veut dire accepter d'éduquer ses enfants au travers de la parole de Dieu, par la parole de Dieu. Ça veut dire d'avoir un comportement chez soi à la maison compatible, conforme, qui reflète la parole de Dieu, Holy Bible. Ça veut dire avoir ce même comportement à l'extérieur de votre maison. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où vous vous situez, vous ne changez pas d'attitude en fonction des événements, des circonstances de la vie. Car la seule motivation de votre vie, ce qui dirige, coordonne votre vie, la boussole de votre vie, c'est the Word of God, Holy Bible. Nous vivons dans un monde terrible. Les valeurs sont inversées. Ce qui est anormal devient normal. Et beaucoup de personnes sont en train de perdre la foi. Beaucoup de familles sont divisées. Pourtant, ce sont des familles chrétiennes. Parce que la parole n'est plus au centre de leur vie. Beaucoup de parents n'osent même plus éduquer les enfants au travers ou par la parole de Dieu. Le monde est en train d'éduquer nos enfants. Le monde est en train de tracer des chemins au devant de nous. Le monde est en train de désorganiser la cellule familiale. Le monde est en train de bouleverser tout le projet de Dieu. Le monde est en train d'oser défier Dieu. Et nous, les chrétiens, qui avons une lourde responsabilité d'accomplir la volonté de Dieu, de redresser le navire, nous ne sommes pas capables nous-mêmes de servir Dieu. Et c'est là la difficulté dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui. Vous savez, tout à l'heure, j'écoutais l'actualité. Il y a un homme, parce qu'il a les moyens, un informaticien normalement, il décide d'investir dans les laboratoires pour fabriquer le lait maternel, ce que le corps de l'homme, de la femme du moins, excusez-moi, ce que le corps de la femme produit, quand je dis l'homme, c'est avec grand H. Lorsqu'une femme accouche, le lait maternel, lui, il a décidé de fabriquer cela chimiquement. Et il a décidé d'investir dans un laboratoire pour fabriquer cela. Je ne sais pas si vous réalisez où est-ce que le monde est en train de partir. Au motif qu'il y a eu manque de lait de bébé.
aux États-Unis. Ça devient grave. Nous devons vraiment nous réveiller. Nous devons vraiment nous réveiller. Quel est le Dieu que nous servons ou que nous voulons servir? Quel est le Dieu que nous avons décidé de suivre? C'est ce Dieu-là qui doit être notre berger, qui doit être notre modèle, qui doit nous guider, qui doit nous conduire. Mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Beaucoup de personnes sont en train de dormir, sont en train de rigoler, sont en train de s'amuser, mais le monde va mal, court à sa dérive, si je peux me permettre l'expression. Tout ce qui est normal est en train d'être modifié. Des robots sont fabriqués pour jouer maintenant au football. Beaucoup de métiers seront supprimés du fait de la création de robots de l'électronique. Ça a déjà commencé. On veut réduire l'être humain au néant. Et on continue d'éduquer nos enfants au travers de ce système, au travers du schéma du monde. Beaucoup de personnes empruntent n'importe quel chemin. La sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, le broutage, tout ce que vous pouvez imaginer pour avoir de l'argent. Les gens ne cherchent plus à partir à l'école. Les gens ne cherchent plus à apprendre un métier. Les gens ne cherchent plus à être fiers de ce que, par la sueur de leur front, par le travail de leurs mains, ils réussissent à obtenir leur pain. Certaines familles ont complètement perdu la raison au travers de certaines pratiques comme la dot, qui profitent pour s'enrichir en diamant escroquant des autres. Une fois, j'ai entendu, vous savez, parfois, certaines familles vont jusqu'à demander un pistolet en or. Je n'ai rien contre la tradition, mais le fondement de la coutume, c'est pour combler le cœur d'un homme et d'une femme. C'est un moment de réjouissance. Ce n'est pas un moment de commerce. On ne vend pas sa fille. On ne vend pas, je ne sais pas moi, son enfant. Nous devons revenir à l'essentiel de la vie, qui est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui motive notre vie? Pourquoi avons-nous du mal à servir le Seigneur? On se réveille tôt le matin, on va au travail, pour passer 7 heures, pour passer 12 heures. Au travail, on est stressé. Parfois, on est debout toute la journée. On est sous pression. Parfois, on court pour ne pas rater le transport. Parfois, on glisse, on tombe. Parfois, du fait du travail, on est traumatisé. On tombe malade. Mais cela ne nous dérange pas. On continue quand même. Parfois, on cherche des extras. Mais quand il s'agit de servir le Seigneur, on trouve tous les arguments fallacieux. Il paraît que servir Dieu, c'est dur. Il paraît qu'on n'a pas le temps. Il paraît qu'on est sous pression. Il paraît ceci. Il paraît cela. On préfère travailler pour le monde, pour les désirs de la chair, que de travailler pour Dieu, pour les désirs de l'esprit. Et pourtant, nous disons que nous sommes chrétiens. C'est pourquoi Dieu nous demande aujourd'hui, quel est le Dieu que tu veux servir? Dieu t'invite aujourd'hui à opérer un choix. Comme il a demandé au peuple d'Israël. Mon frère, ma soeur, quel est le Dieu que tu veux servir? Parce que si c'est le Dieu 3 fois saint que tu veux servir, si c'est le Dieu, le Verbe qui s'est fait chair que tu veux servir, alors tu dois revoir ta manière de te comporter. Ne te comporte plus comme le peuple d'Israël. Tu dois arrêter d'avoir un gros cœur. Tu dois arrêter d'être impulsif. Tu dois arrêter de mépriser les gens. Tu dois arrêter de mentir. Tu dois arrêter de cacher ta vie, de ne pas être clair. Pourquoi pensez-vous que Josué a dit? Il dit, moi. Il est clair, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ses propos sont sans ambiguïté. Ses propos sont d'une clarté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute dans ce qu'il dit. Pourquoi toi, tout ce que tu dis, on a du mal à te croire. Tout ce que tu dis, tes propos sont jamais clairs. Il y a toujours un doute, même à l'égard de Dieu. Quel Dieu suis-tu? Quel Dieu veux-tu servir? Pourquoi tu peur de t'engager avec Dieu?
Pourquoi as-tu peur de servir Dieu? Parce que tu passes ton temps à regarder les désirs de la chair. Tu passes ton temps à suivre le chemin du monde. Parce que ce qui t'intéresse, ce n'est pas en réalité de servir Dieu, de suivre Dieu, mais c'est de te servir de Dieu. Parce que tout ce que tu attends de Dieu, c'est qu'il te donne des révélations, qu'il te donne des prophéties, qu'il te donne des paroles de connaissance, qu'il accomplit ce qu'il t'a promis. Que ces révélations s'accomplissent sur ta vie. C'est que tu obtiennes tout ce que tu lui demandes. Tu ne sers pas Dieu. Tu te sers de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est pour ça que l'humanité va mal. Parce que hier, le peuple d'Israël souffrait. Parce qu'ils n'étaient pas sincères avec Dieu. Parce qu'ils jouaient au cache-cache avec Dieu. Parce qu'ils voulaient tromper Dieu. Au milieu de ce peuple, il y avait l'idolâtrie, il y avait les fétiches. Malgré les miracles que Dieu accomplissait. Malgré la présence glorieuse de Dieu, il leur arrivait quand même de s'éloigner de Dieu. Mon frère, ma soeur, comment veux-tu éduquer tes enfants? Tout à l'heure encore, j'ai écouté aux informations. Des gens s'apprêtent à mettre des tampons. Je sais pas, excusez-moi, je sais pas trop comment ça se passe. Des trucs des femmes dans les toilettes des hommes maintenant. Nous sommes dans un monde dans lequel bientôt on ne pourra plus dire monsieur, madame. C'est-à-dire qu'on est des êtres humains, point. Il n'y a pas de gens, il n'y a pas comme avant sur les phénomènes masculins, féminins. Bientôt, ça ne va plus exister. Bon, le monde dans lequel nous sommes m'inquiète parce que ce n'est pas le monde que Dieu a prévu pour nous. Et je me demande, où sont les chrétiens? Où nous sommes? Pourquoi nous assistons à tout cela sans rien faire, sans rien dire? Pourquoi Dieu n'intervient plus? Est-ce que nous sommes vraiment sincères? Parce que si nous avons mis notre confiance en Dieu, si nous avons confié notre destin à Dieu, si nous sommes clairs comme Josué est clair en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'y a plus de demi-mesure. Ça veut dire que Josué a décidé d'éduquer sa maison, d'éduquer ses enfants au travers de la parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu, de ne plus suivre le monde. Et ça ne vous rappelle personne? Actes chapitre 10, Corneille. Corneille et sa maison avaient la crainte de Dieu, servaient Dieu. Corneille était tellement généreux. Corneille s'est comporté comme Marie-Madeleine. Ses largesses et ses bontés à l'égard des Juifs, c'est-à-dire qu'à l'égard de ceux qui avaient la crainte de Dieu. Cela a valu à Corneille de recevoir en vision la visite de l'ange, puis de recevoir la visite de Pierre, un disciple devenu apôtre, qui allait prêcher dans la maison de Corneille. Et le Saint-Esprit était répandu sur ceux qui étaient présents dans la maison de Corneille. Car Corneille n'était pas égoïste, il a appelé beaucoup de personnes pour venir. Et ces personnes-là n'étaient pas baptisées, mais elles ont reçu le Saint-Esprit. Puis elles ont demandé à se faire baptiser. Pourquoi je discutais un jour avec un pasteur, il me disait, le Dieu ne peut jamais répandre le Saint-Esprit sur des païens. Je lui ai donné Actes chapitre 10, je lui ai dit, va lire. Quand il a lu, il est resté tranquille. Je lui ai dit que personne ne détient le savoir absolu sur la parole de Dieu. Jésus n'a jamais fait l'unanimité, mes frères et mes sœurs. C'est pourquoi la parole de Dieu ne va jamais faire l'unanimité dans ce monde, sur cette terre. C'est pour ça que je vous invite à ne pas entrer dans les débats inutiles. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils du Dieu vivant, n'a pas fait l'unanimité. La parole ne fera jamais l'unanimité. Vous allez toujours voir des individus qui vont penser ils détiennent le savoir plus que le savoir. Ils connaissent la parole plus que la parole. Ils connaissent Dieu plus que Dieu lui-même. C'est ce qui crée des drames. Mes frères et mes sœurs, que faisons-nous de la parole? Est-ce que nous vivons notre couple au travers de la parole de Dieu, par la parole de Dieu? Est-ce que dans notre maison, notre relation à nos enfants, c'est par la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons nos biens au service de Dieu? Est-ce que nous soutenons l'œuvre de Dieu avec nos biens? Corneille faisait du bien. Dieu allait jusqu'à lui dire, tes bontés se sont dressées devant moi comme un mémorial. Il dit dans la Bible, il y a beaucoup de secrets. The Word of God, il y a beaucoup de secrets. Beaucoup de personnes sont baptisées. Beaucoup de chrétiens n'ont jamais reçu la visite de l'ange, n'ont jamais reçu le Saint-Esprit, n'ont jamais eu de songe. Corneille avait la crainte de Dieu. Il faisait partie des gens qui étaient marginalisés. Il a déjà fait un enseignement dessus. Mais le Seigneur a regardé sa crainte et ses bontés à l'égard des autres chrétiens. Et le Seigneur l'a visité, le Seigneur l'a béni, au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Lorsque le Seigneur dit ses bontés se dressent devant lui comme un mémorial, le bien que nous faisons se dresse devant la face de Dieu. Alors pourquoi tu as du mal à t'engager? Pourquoi tu as du mal à choisir clairement? Combien ne sont pas les chrétiens
Je n'ai pas prêché sur l'argent, mais ça fait mal. Comme beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, et beaucoup de chrétiens, en particulier une frange de chrétiens de tous bords. Mais les catholiques même sont très difficiles. Les catholiques, ils vont voir d'autres serviteurs de Dieu, des pasteurs, des évangéliques, là. Ils vont les voir toujours avec une enveloppe avec l'argent. Juste pour aller parler à un serviteur de Dieu, l'argent. Mais quand ils vont voir les prêtres ou les bergers ou les bergères, ils les banalisent. Mais c'est normal. Vous partez voir des gens qui prient pour vous. Vous vous en sortez, vous partez donner ailleurs. Mais Dieu merci. Vous partez soutenir l'œuvre de mon frère qui est pasteur ou évangélique ou bien protestant. C'est une très bonne chose. Mais pourquoi vous venez critiquer l'église catholique après? Pourquoi? Parce que quand vous donnez les moyens, c'est une bonne chose. Moi, j'aime qu'on soutienne l'œuvre de Dieu. J'aime qu'on paye la dîme, on fait les offrandes. Mais ils peuvent se développer. Mais lui, là, le prêtre, là, il n'a pas de voiture, il marche. Quand vous avez besoin de lui, il se déplace comme si tu habites loin la nuit. Tu veux qu'il aille prier pour toi, il va prier comment? Je referme la parenthèse. C'est une parenthèse parce que parfois j'entends beaucoup de choses. Ça fait mal. Beaucoup de chrétiens, des serviteurs de Dieu sont fatigués. Ils prient pour vous quand ça va, vous partez payer vos offrandes ailleurs. Quand c'est chaud là-bas, quand ils vous escroquent, ils ont pris vos télés, ils ont pris vos pains, ils ont pris vos voitures, vous revenez voir le prêtre, ah, ils vont escroquer. Le prêtre va faire quoi? Le prêtre va faire quoi pour vous? Nous, on soutient, ma femme et moi, on soutient beaucoup de personnes individuellement, directement, qui souffrent. Mais on se débrouille avec les moyens qu'on a. Les gens ont des sérieux problèmes. D'autres sont assis confortablement chez eux. Ils ont les moyens. Même pour donner 50 euros, ils ont des problèmes. Mais c'est eux qui veulent que Dieu leur donne une maison. Mais vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, vous voulez que Dieu vous bénisse comment? Dieu a béni Josué. Dieu a béni abondamment Josué. Mais avant cela, il a dit à Josué, médite ma parole, nuit et jour, ne t'en sépare pas. Conforme ta vie à ma parole. Il n'a pas dit à Josué, va chercher des serviteurs de Dieu. Il n'a pas dit à Josué, va, je ne sais pas moi. Il dit, attache-toi à ma parole. C'est tout. Si tu as Dieu dans ta vie, tu suis qui, tu cherches qui? Si tu n'as pas Dieu, je suis d'accord que tu tournes. Mais si tu as compris le sens de la spiritualité, va écouter les enseignements. Puis conforme ta vie aux enseignements. Conforme ta vie à la parole de Dieu. C'est important, mes frères et mes sœurs. Quel est le Dieu que tu as décidé de suivre? Comment il s'appelle? Es-tu sincère avec lui? Es-tu réellement sincère avec lui? C'est à toi de répondre à cette question. Moi, mon choix est clair. Je suis chrétien et Dieu m'a appelé à le servir au travers de ma foi catholique ou au travers de ma foi dans la religion catholique. Parce que moi, je ne suis rien sans l'Eucharistie. Je ne suis rien sans le Saint-Sacrement. C'est là-bas que Dieu m'a appelé. Peut-être que je vais mourir en étant catholique. C'est mon choix. D'ailleurs, même, j'ai dit à ma femme, si je meurs, mets cette parole, Holy Bible, cette Bible qui est dans ma main, mets ça dans ma main. Puis mets le chapelet sur mon cou comme une chaîne. C'est tout ce qu'il te demande. Ne cherche pas à me saper avec des costumes. Non. C'est ça qui est ma priorité. Je veux attraper ça dans le cercueil. Le monde nous trace des chemins, on suit bêtement le monde. Mais quand tu parles de ton amour pour la parole de Dieu, quand tu parles de ton attachement à la parole de Dieu, les gens te regardent comme si tu as trois têtes. Comme si il y a 2000 ans, Jésus est mort, vas-y, lâche l'affaire. Tu es trop vieux, tu es trop ringard. Ma vie est coordonnée par la parole de Dieu. Dieu merci, j'ai une femme, nous tous, la maison, nous tous. On lève l'encens. Récite le rosaire. On lit la parole de Dieu. On prend une heure, ma femme assise en face de moi, et puis on lit. Elle lit sa Bible, je lis ma Bible. On finit, on débat. Et quand on finit, elle dit, bon, voici le prochain enseignement que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je ne dis pas, comme c'est moi qui sers le Seigneur, comme je maîtrise la parole de Dieu, puis que toi, je n'ai pas t'écouter, c'est mon épouse, c'est Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais terminer cet enseignement en te réalisant le verset. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous habitez. Dans le pays dans lequel tu es, est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Quelles sont tes valeurs spirituelles? Quelles sont tes valeurs chrétiennes? Comment tu marches dans ce monde pourri? Dans ton pays? Suis-tu les valeurs de ton pays, de ta société dans laquelle tu es? Ou marches-tu selon the word of God? Arrêtez de courir après le matériel. Ça nous détourne de la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aiment imposer leur volonté à Dieu. Combien sont ceux qui marchent véritablement selon la parole de Dieu?
Combien sont ceux qui n'ont pas expérimenté le Christ, mais qui continuent quand même parfois à réfléchir? Alors, mes frères et mes sœurs, que le Seigneur nous donne la force, comme Josué, de lui dire oui sincèrement et de le servir avec nos biens, notre maison y compris, d'éduquer nos enfants conformément à la parole de Dieu. Arrêtez, je vous en supplie, de suivre le monde. Vous savez, aux États-Unis, parfois, il y a des catastrophes. Il y a un enfant qui a été agressé sexuellement dans un bus par un autre élève. Et cet enfant a simplement perdu son sac à dos. Sa maman, en cherchant le sac à dos, a interrogé l'école, le bus. On a regardé la caméra du bus. On a vu qu'un autre jeune homme a agressé cet enfant sexuellement. 2 enfants. 2 adolescents. L'enfant avait, je sais pas, l'enfant qui était abusé avait, je crois, 6 ans ou 7 ans. Celui qui a fait ça avait 11 ans ou 14 ans. Un jeune de, je sais pas moi, 14 ans, un adolescent, un teenager, peut agresser sexuellement un enfant de 6 ans ou 8 ans dans un bus scolaire. Comment cela est arrivé dans la tête de cet enfant? Mais vous pensez comment aujourd'hui le monde fonctionne? Comment le diable agit? Au travers de la télévision? Est-ce qu'avant, nous, à notre temps, on ne peut pas regarder la télévision? Quand un homme embrasse une femme, même on baisse la tête. Même quand nos parents même, nous disent pas, on baisse la tête, on est gêné. Mais aujourd'hui, vous pouvez regarder des films où 2 enfants de 14 ans s'embrassent, 2 hommes s'embrassent, 2 femmes s'embrassent, les parents, tout le monde est d'accord. La vie est normale, on avance. Mais c'est le monde de demain, donc c'est la société de demain. Chacun est libre d'opérer son choix, mais quand on est chrétien, c'est le fondement de sa vie, la parole de Dieu. Quand nos enfants chrétiens sont en quête de modèles et de repères, sont en quête de modèles et de repères, ils ont besoin de nous. Personne n'est parfait sur cette terre. Peu importe si tu étais gangster avant, peu importe ce que tu as fait, mais lorsque tu as décidé de te convertir, je t'en supplie, choisis le Dieu unique et suis-le. Et conforme ta vie à sa parole. Marche avec lui. Suis-le. Sais-le. Beaucoup de chrétiens aiment dire, beaucoup de parents avec qui je parle, ah, ça, mes enfants eux-mêmes vont choisir. C'est eux-mêmes qui verront s'ils veulent devenir chrétiens ou pas. Mais si tes enfants grandissent sans la connaissance, ne t'étonne pas qu'ils ne soient pas des chrétiens. Maintenant qu'ils grandissent, ah, mais mon frère, ou bien, ah, mon fils, si mes enfants pouvaient être comme toi, mais moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Même si j'ai fait mes va-et-vient, après j'ai fini par revenir. On laisse le champ libre. On laisse la place au diable. L'être humain est dirigé par 2 entités. Soit Dieu, soit le diable. Qui nous choisissons? Si nous ne voulons pas suivre Dieu sincèrement, parce que beaucoup de chrétiens font semblant de ne pas suivre Dieu. Je suis chrétien, tout. Mais en réalité, ils ne suivent pas Dieu. Alors, comme ils ne suivent pas Dieu sincèrement, c'est forcément le diable qui suit. Et c'est ce qui donne le monde aujourd'hui. J'aime tellement la parole de Dieu. J'aime tellement the word of God. Et quand je vois dans quelle direction va le monde, et Dieu n'a cesse de nous interpeller, et que nous, les chrétiens, nous passons le temps à nous battre pour la parole de Dieu, à nous entre-déchirer entre nous-mêmes. Pourquoi tu pries la Vierge Marie? Pourquoi toi tu fais ceci? Pourquoi tu es cela? Le diable se réjouit. Si Marie n'était pas importante, elle n'aurait pas perturbé beaucoup de personnes. Sinon, si toi tu es serviteur de Dieu, si tu es dans une autre confession religieuse, tu n'es pas catholique, pourquoi tu as perdu le temps de parler d'une personne qui n'a pas d'importance, qui n'a pas de valeur? C'est-à-dire que toi-même tu dors, tu n'es pas tranquille. Elle te fatigue. Elle te fatigue pourquoi? Moi, je prends mon temps pour prêcher ici quelque chose. Je n'ai pas le temps. I don't have time. I need to go. Dieu a besoin qu'on aille prêcher sa parole. J'ai passé mon temps à prêcher la Vierge Marie. Pourquoi? Si tu es catholique, c'est normal que tu prêches la Vierge Marie. D'un moment, il prépare un enseignement sur la Vierge Marie. L'église catholique n'attaque pas les gens. Mais tout le monde attaque l'église catholique. Tout le monde insulte l'église catholique. Mais si une religion ne vous dit rien, si vous êtes vraiment rempli de l'Esprit Saint, vous savez que si une religion n'est pas de Dieu, elle va mourir seule. Lisez la parole de Dieu. Lisez, vous allez comprendre. Qu'est-ce que Gamaliel a recommandé? Il dit, mais on a vu plusieurs religions s'élever ici. C'est pas aller quelque part. Donc, si ceux-là disent qu'ils sont de Dieu, laissez-les. Si ça vient de Dieu, ça va durer. Si ça ne vient pas de Dieu, ça va s'éteindre seul. S'acharner contre les autres. Pourquoi? Pourquoi? Nous prions le même Dieu. Parfois, je dis, je rigole, c'est tellement stupide. Nous avons Holy Bible. Je l'appelle Dieu, tu l'appelles Dieu. Toi, tu as emprunté ton chemin.
pour parvenir à lui. Moi, j'ai emprunté mon chemin pour parvenir à lui. L'essentiel, c'est que nous deux, on se trouve auprès de lui. Pourquoi tu critiques mon chemin? Parce que moi, je ne critique pas le chemin que tu as emprunté. What's your problem? Quel est ton problème? Moi, je dors tranquille. Quand je dors, je ne pense pas à toi. Parce que pour moi, tu es mon frère en Christ, tu es ma soeur en Christ. Je ne pense même pas à ta religion parce que ce n'est pas ta religion qui est importante puisque tu sers Dieu au travers de ta religion. Mais pourquoi tu t'attaques à ma religion? Pourquoi tu t'attaques à moi? Parce que tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Des gens se concentrent pour faire des enseignements. Parfois, certaines personnes disent, est-ce que c'est écrit dans la Vierge Marie, écrit dans la parole de Dieu? Comme si la parole de Dieu, Dieu pouvait tout écrire. Non. Oh, franchement, parfois, vous savez, on va arrêter là. Le plus important, que nous disons oui à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne vraiment de lui dire oui et de nous engager sincèrement à sa suite. De mettre de côté nos intentions un peu. Franchement, chrétiens, revenons à l'essence de notre vie, à l'essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu, la conformité de notre vie à la parole de Dieu, le reflet de la parole de Dieu au travers de nos actes quotidiens, pour que Dieu soit honoré, pour que Dieu soit glorifié, que l'humanité aujourd'hui soit sauvée. In the name of Jesus Christ. Amen.